Nouveau podcast lundi matin, 6h30, comme d'habitude, nous y voilà. J'espère que vous avez passé un très bon week-end et que vous êtes bien préparés pour la semaine. Parce que cette semaine, il y aura beaucoup de mouvements, beaucoup d'activités. J'espère que ça sera pareil de votre côté aussi. Et nous allons discuter comme d'habitude le lundi matin. Donc, je rappelle que c'est une série de podcasts que vous pouvez utiliser ou écouter pendant que vous vous déplacez vers le boulot. Au lieu d'écouter les mauvaises nouvelles des journaux chaque matin, vous pouvez mettre nos podcasts et les écouter pendant que vous allez au boulot. Ça va reprogrammer votre état d'esprit pour vous aider à rester productif au travail et atteindre vos objectifs. Si vous êtes indépendant, c'est pareil. Vous devez vous nourrir régulièrement de nos podcasts pour pouvoir conditionner votre état d'esprit pour la réussite. Donc, en parlant d'état d'esprit, aujourd'hui, nous allons parler dans cet épisode de comment reprogrammer son cerveau pour le succès. Et c'est un point très important dont je pense que je vais parler régulièrement sur cette chaîne parce que le succès, c'est 20% d'aptitude technique et 80% d'aptitude mentale. Votre mental compte pour 80% lorsqu'il s'agit de réussite. Donc, l'élément fondamental qui précède toutes les réussites, c'est le mindset. C'est le mindset. Comment passer d'un état d'esprit limitant à un état d'esprit de croissance? C'est le mindset. Quand vous prenez les histoires des hommes qui ont les plus réussi, les plus grands hommes à succès, ceux qui ont eu les passés les plus difficiles, vous allez constater que ce n'est pas forcément les conditions dans lesquelles ils sont nés qui les a définis. Ce n'est pas forcément ce qu'ils ont eu à manger, ce qu'ils ont eu à faire, etc. Mais c'était plus leur disposition mentale qui a fait toute la différence entre la personne qu'ils sont devenus et la personne qu'ils auraient pu devenir. Donc d'ici 10 ans, la personne que vous deviendrez par rapport à la personne que vous auriez pu devenir dépendra de votre aptitude mentale aujourd'hui, votre mindset. Si vous avez le bon état d'esprit, vous réussirez. Si vous avez le mauvais état d'esprit, vous échouerez. Peu importe le domaine dans lequel vous évoluez. Donc c'est pourquoi c'est important de conditionner son état d'esprit à la réussite. Et il y a une certaine disposition mentale que les gens qui réussissent ont. Prenez n'importe quelle personne qui a réussi, ils ont tous une disposition mentale qu'ils partagent en commun. Prenez les entrepreneurs qui ont les mieux réussi, les investisseurs qui ont les mieux réussi, les grands sportifs qui ont les mieux réussi, les meilleurs médecins, les meilleurs avocats. Vous prenez dans n'importe quel corps ou n'importe quel domaine, c'est la disposition mentale qui fait la différence. Et il y a deux types d'état d'esprit. Quand vous prenez d'ailleurs la différence entre ceux qui sont riches et ceux qui sont pauvres, ceux qui réussissent et ceux qui échouent, c'est juste une question d'état d'esprit. L'état d'esprit fait toute la différence entre ce que vous voulez et ce que vous avez. Donc, parfois, je dis aux gens que vous avez déjà assez de ressources pour réussir. Si vous avez déjà 18 ans, si vous avez déjà 20 ans, si vous avez déjà le bac, vous avez déjà ce qu'il vous faut pour réussir. Vous n'avez pas besoin de plus. Tout ce dont vous avez besoin, c'est d'avoir le bon mindset. L'état d'esprit qu'il vous faudra pour utiliser ce que vous avez déjà pour avoir ce que vous voulez. C'est ça la différence. Et pour ça, il faut être dans le bon état d'esprit. À ce propos d'ailleurs, il y a deux types d'état d'esprit. Il y a l'état d'esprit fixé et il y a l'état d'esprit de croissance. L'état d'esprit fixé est l'état d'esprit qui se contente de la situation actuelle. L'état d'esprit qui ne voit pas forcément l'évolution. Un certain état d'esprit qui ne voit que le manque. Ce qui manque. Et j'aime bien cette théorie, la théorie du verre à moitié plein et la théorie du verre à moitié vide. Lorsque je pose un verre qui est rempli à moitié devant vous, un verre d'eau, vous avez la possibilité de voir que le verre est à moitié plein. C'est-à-dire, il reste à compléter un peu d'eau pour que ça se remplisse. Mais vous avez aussi la possibilité de voir le verre à moitié vide. C'est-à-dire, il manque de l'eau dans le verre. Donc, c'est le même verre. Mais l'observation que vous en ferez dépendra de votre état d'esprit. Vous pouvez voir ce qui est bien, donc le verre à moitié plein, comme vous pouvez voir ce qui est mal, c'est le verre à moitié vide. C'est le même verre, c'est la même situation. Donc, pareillement pour toutes les situations qu'on traverse dans notre quotidien, nous avons la possibilité de voir ce qui est bien et ce qui est mauvais. De voir la conséquence positive ou de voir la conséquence négative. C'est une question de choix et c'est une question d'état d'esprit. Donc, l'état d'esprit fixé ne voit que ce qui va mal. Ah, le pays va mal. Ah, il fait trop chaud. Ah, les gens sont malhonnêtes. Ah, le climat n'est pas favorable. Ah, les clients, ils sont chiches. Ils sont radins. Ah, le marché ne répond pas. Ah, le broker est un voleur. Ah, les formateurs sont des arnaqueurs, etc. Il y a toujours des excuses qu'ils ont pour justifier leur situation et l'accepter
tel que c'est. Ça, c'est l'état d'esprit fixé. L'état d'esprit fixé se contente du peu. À l'essentiel juste pour vivre, comment payer mon loyer à la fin du mois. C'est tout ce à quoi il pense. Comment vivre à l'instant présent, comment je vais manger aujourd'hui, comment je vais payer mon loyer à la fin du mois, comment est-ce que je vais payer mes factures. L'état d'esprit fixé ne pense qu'à ça. Il ne pense qu'au minimum. L'état d'esprit fixé se limite à ce qu'il reçoit. Tout simplement. Il ne désire jamais plus. Donc, quand vous êtes dans une disposition mentale fixe, vous ne pouvez pas vous expandre. Parce que le niveau que vous atteignez dans votre vie dépend juste de votre état d'esprit. Et c'est la même chose même dans le sport. Quand vous faites du sport, vous pouvez faire du sport juste pour vous entretenir, donc courir un peu de gauche à droite. Comme vous pouvez aussi faire du sport pour être champion du monde. C'est une question d'état d'esprit. Si vous voyez grand, vous allez chercher à être champion du monde. Mais si vous avez un état d'esprit fixé, vous allez juste chercher à faire un sport de chambre. Et c'est la même chose dans tous les domaines. Quand vous créez une entreprise, vous avez la possibilité de penser au fait que votre entreprise doit être à un niveau mondial. Votre entreprise doit écraser le monde entier. Votre entreprise doit dominer le monde. Vous avez aussi la possibilité de penser que votre entreprise, c'est juste pour pouvoir gérer les problèmes de famille, gérer quelques charges, et puis ça s'arrête là. Vous avez la possibilité de penser que votre entreprise, c'est juste pour vous permettre de survivre. C'est une question d'état d'esprit. Donc, c'est la même situation, le même problème, mais deux états d'esprit complètement différents. Et le deuxième état d'esprit, quand on y parle, c'est l'état d'esprit de croissance, le mindset de la croissance. Le mindset de la croissance, c'est l'état d'esprit qui ne voit que du bien. L'état d'esprit qui ne voit que ce qui peut ressortir de bien de toutes les situations. L'état d'esprit qui voit l'abondance. L'abondance. La dernière fois, je discutais avec un ami qui disait que le Sénégal est un pays pauvre. Je dis, c'est toi, ta façon de voir les choses. Le Sénégal est un pays pauvre, d'accord. Mais la première fois où j'ai vu une Lamborghini, c'était au Sénégal. La première fois où j'ai vu une McLaren, la première fois où j'ai vu une Maserati, c'était au Sénégal. Et la première fois où je vois les Range Rover se promener au marché, transporter des cartons, c'était au Sénégal. La première fois où j'ai vu des gens qui étaient propriétaires de plusieurs immeubles, ou l'achat de terrain à 150 millions, la première fois où j'ai vu des coûts de loyer aussi exorbitants, c'était au Sénégal. La première fois où j'ai vu des gens réellement fortunés, des gens qui ont beaucoup d'argent. J'ai connu un vieux qui peut se claquer 5 millions en une journée, juste pour s'acheter des trucs, faire des courses, il rentre à la maison, 5 millions en une journée. C'était au Sénégal. Donc, c'est le même Sénégal, mais vous avez la possibilité de penser que c'est un pays pauvre, comme vous avez aussi la possibilité de penser que c'est un pays riche. Parce que c'est dans le même pays que les gens qui se plaignent de la pauvreté, de la précarité, c'est dans ce même pays que les gens roulent dans des Rolls-Royce. La première fois où j'ai vu une Rolls-Royce, c'était au Sénégal. La première fois où j'ai vu une Maybach Mercedes, c'était au Sénégal. Une Mercedes Wagon G, c'était au Sénégal. Ça court les rues. Ça court les rues. Donc, dans le même pays où les gens vont dire que le pays va mal, le pays est pauvre, il n'y a pas l'argent, il y a la sécheresse, la famine, je ne sais pas trop. Dans ce même pays, les gens se tapent des millions tous les jours. Donc, vous avez le choix de penser que vous êtes dans le manque. Donc, de garder un état d'esprit de manque. Vous avez aussi la possibilité de fixer votre état d'esprit sur l'abondance. L'abondance. Vous dire que il y a beaucoup d'argent dans le monde. Dans le pays où je vis, c'est un pays riche. C'est un pays riche. Moi, je n'ai jamais eu le réflexe de dire que l'Afrique est un continent pauvre. L'Afrique n'est pas pauvre. L'Afrique est juste mal gérée. L'Afrique n'est pas pauvre. Il y a beaucoup de pays qui envient les pays africains. Le Japon aurait aimé avoir de l'or sous son sol, de l'uranium, avoir des terres fertiles. Le Japon aurait aimé ça. Il y a d'autres pays qui auraient aimé avoir le climat du Bénin, d'autres pays qui auraient aimé avoir le climat du Cameroun. Mais nous avons tout ça, ça veut dire que nous sommes riches. Le seul problème de l'Afrique, c'est la gestion, tout simplement. L'Afrique est juste mal gérée. Donc, il n'y a pas à garder un état d'esprit de manque, un état d'esprit de précarité, de pauvreté en se disant que les choses vont mal, c'est comme ça que ça doit être, c'est ce à quoi je suis destiné. Il faut garder un état d'esprit d'abondance, se dire qu'il y a beaucoup d'argent, se dire que les gens sont bien, se dire que tout va bien, se dire que tout le temps, on est heureux, se dire que notre verre est à moitié plein. C'est-à-dire,
Peu importe votre état actuel, peu importe votre situation actuelle, peu importe ce que vous traversez actuellement, vous pouvez toujours en avoir plus. Vous pouvez toujours en avoir plus. Il n'y a rien qui vous empêche d'avoir plus que ce que vous avez actuellement. Absolument rien. Vous pouvez avoir 10 fois, 1000 fois plus. Ça dépend juste de vous. Donc, vous devez vous dire que ma seule limite, c'est moi-même. Et je dois faire en sorte que cette limite soit la plus éloignée possible de l'entendement humain. C'est comme ça que les gens sont allés sur la Lune. C'est comme ça qu'aujourd'hui, on a des astronautes. Parce qu'on ne sait pas dire qu'après le ciel, c'est le royaume de Dieu. On sait dire qu'il y a quelque chose après le ciel qu'on doit aller chercher. C'est le mindset de l'abondance. Donc, vous devez toujours garder cet état d'esprit et vous dire qu'il n'y a rien que je ne puisse pas faire dans ce bas monde. Il n'y a rien que je ne puisse pas créer. Il n'y a aucune chose qui dépasse, aucun objectif qui dépasse mes possibilités. À moins que je ne le décide pas. Si je décide, je vais le faire. Un point final. Vous pouvez gagner 10 millions par jour. Vous pouvez gagner 20 millions par jour. Vous pouvez gagner 1 milliard. Ça dépend juste de vous. Il y a assez d'argent qui circule dans le monde. C'est du papier. C'est du papier. Il y a assez d'argent, il y a assez de personnes, il y a assez de relations, il y a assez d'opportunités, il y a assez de problèmes, il y a assez de besoins pour que vous puissiez tirer avantage et sécuriser votre vie afin d'atteindre une certaine liberté, une certaine autonomie. Mais tout dépend de vous. C'est la raison pour laquelle vous devez garder un mindset de croissance. Donc, pour pouvoir garder un mindset de croissance, vous devez éliminer toute forme de croyance limitante. Toute croyance, tout avis ou opinion qui peut vous empêcher de vous expandre, vous devez le supprimer, l'éliminer. Vous avez un projet, vous en parlez à un ami qui vous dit « Ah non, ça c'est impossible. » Tu vois, c'est impossible. Il y a des gens qui ont ce réflexe-là. Vous devez éliminer toute forme de croyance. Toutes les croyances limitantes, toutes les croyances qui vous limitent, qui vous font croire que ce que vous voulez faire, c'est impossible, ce que vous désirez, c'est impossible, ce que vous voulez réaliser, c'est impossible, ça n'existe pas. L'impossible n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc, toutes les croyances limitantes qui vous ont été inculquées depuis votre bas âge, vous les connaissez très bien. Complétez cette phrase. Okay? Pour vous prouver que vous les connaissez, complétez les phrases suivantes. Souvent, on vous dit que l'argent ne fait pas le bonheur. On vous dit que les riches sont des malhonnêtes. On vous dit que l'argent ne pousse pas sur les arbres. Vous les connaissez, vous connaissez toutes ces formes de croyances limitantes. Parce que ça nous a été inculqué depuis le bas âge. On nous a inculqué que l'Afrique est pauvre, les Africains sont pauvres, etc. C'est des croyances limitantes. Et ces croyances conditionnent notre état d'esprit. C'est-à-dire, quand vous voyez même un Africain dans sa façon de faire, il se voit en bas de l'échelle. La dernière fois, j'avais un rendez-vous. On avait un événement où j'avais un rendez-vous avec une personne. La personne est venue 30 minutes après l'heure. Je lui ai dit, mais tu ne peux pas être en retard et que, enfin, on ne peut pas vouloir collaborer ensemble. Et dès le premier rendez-vous, tu es en retard. Il me répond, oui, mais c'est l'Africain, tu sais, c'est l'Africain. Je me dis, mais c'est quoi cette excuse bidon? Donc, c'est parce qu'on est en Afrique qu'il faut être en retard. C'est parce qu'on est africain qu'il faut mal faire les choses. C'est parce qu'on est africain qu'il faut être malhonnête, ne pas bien faire son travail. C'est parce qu'on est africain qu'il ne faut pas prendre son travail au sérieux. On voit des gens, ils produisent des choses de mauvaise qualité. Et quand on leur demande, ils disent, ah ben c'est l'Africain, c'est l'Africain. Donc, c'est parce qu'on est africain qu'on ne peut pas produire de la qualité. C'est parce qu'on est africain qu'on ne peut pas avoir les meilleures technologies. C'est parce qu'on est africain qu'on ne peut pas avoir la plus grosse science, qu'on ne peut pas produire nous-mêmes. Il faut qu'on évite d'avoir des pensées et des croyances limitantes. Il faut qu'on évite de se voir en bas de l'échelle. Il faut qu'on se voie grand. Donc, la deuxième manière de reconditionner son état d'esprit pour réussir, c'est de se voir grand. C'est pourquoi tout le temps, les gens me disent « Ah, mais Dieu donné, mais tout le temps, quand tu sors, tu t'habilles toujours bien, tu es toujours classe, etc. » Je dis « Mais le problème, ce n'est pas mon habit. Le problème, ce n'est pas mes vêtements. Le problème, ce n'est pas la manière dont je m'habille, la manière dont je me présente. Non, le problème, c'est comment je me sens quand je m'habille bien. Comment je me sens quand je porte une veste. Comment je me sens quand je porte une belle montre. Comment je me sens quand je suis bien habillé. Je me sens bien, je me sens grand. Et quand je me sens bien, je me sens bien grand, je me comporte en bien et en grand. Et les gens me perçoivent en bien et en grand. Tout simplement. Donc, à aucun moment, vous ne devez être seul. Même si vous galérez, vous vous dites « Ah, je galère, je suis pauvre. » Et puis, vous sortez comme un traîné, un gringalet. Non.
Vous devez toujours garder une bonne image de vous en vous considérant comme quelqu'un de grand. Parce que vous êtes quelqu'un de grand. N'oubliez jamais, vous êtes quelqu'un de beau, vous êtes quelqu'un de belle, vous êtes quelqu'un de fort, vous êtes quelqu'un de grand. Vous devez éviter de vous minimiser. Donc, c'est pourquoi je dis que pour réussir, on doit avoir quand même ne serait-ce qu'un minimum d'ego. Il faut avoir un minimum d'ego. Un minimum d'ego pour se dire que moi, je n'accepte pas un salaire de 50 000 francs par mois. Je sais que je peux faire plus. Il faut avoir un minimum d'ego pour dire que moi, je ne vole pas. Il faut avoir un minimum d'ego pour dire que moi, on ne me corrompt pas. Il faut avoir un minimum d'ego pour dire que moi, je ne me comporte pas de manière malhonnête. Il faut avoir un minimum d'ego pour dire que moi, je ne collabore pas et je ne traîne pas avec des gens malhonnêtes. Pour réussir, il faut avoir un minimum d'ego. Il faut avoir un minimum d'ego pour se dire que moi, je ne dors pas jusqu'à 10 heures du matin. Il faut avoir un minimum d'ego pour se dire que moi, je travaille au moins pendant 15 heures de temps, 12 heures de temps, chaque jour. Il faut avoir un minimum d'ego. Il faut avoir un minimum de respect de soi. Un minimum d'ego pour remettre les gens à leur place lorsqu'il vous manque de respect. Il faut avoir un minimum d'ego pour réussir. Et quand je parle d'ego, je ne parle pas d'arrogance. L'ego, pour moi, c'est une façon de se respecter soi-même en respectant les autres. Donc, évitez d'avoir toute croyance limitante, toute croyance d'infériorité, toute croyance de petitesse. Vous devez éviter ça. Parce que si vous ne l'évitez pas, vous deviendrez l'ennemi des gens qui réussissent. Tout simplement. Donc, pour ça, vous devez vous voir de la bonne manière, vous devez dire de bonnes choses sur vous et vous devez fréquenter des gens qui vous valorisent. Parce que quand vous êtes dans un environnement où les gens vous critiquent, ok, j'ai souvent l'habitude de dire ça, moi je ne suis pas le bienvenu partout. Il y a des endroits où je vais, personne ne veut me voir. Je vais à certains endroits, personne ne veut me voir respirer. On me considère comme, je ne sais pas, le diable ou je ne sais pas trop. Et ça, j'y peux rien. Mais j'évite de fréquenter ce genre d'endroit parce que ce n'est pas un environnement qui me valorise. Ce n'est pas un environnement qui me fait sentir grand. Vous devez fréquenter les gens qui vous font sentir important, grand. Les gens qui vous valorisent, les gens qui vous édifient. Pas les gens qui vous piétinent, pas les gens qui vous écrasent, pas les gens qui vous insultent ou qui disent du mal derrière votre dos. De toute façon, si ils disent du mal derrière votre dos, c'est qu'ils sont derrière vous. C'est ça le plus important. Donc, il est important d'avoir un bon environnement, c'est-à-dire un environnement qui nourrit vos croyances. Un environnement qui conditionne votre état d'esprit à la grandeur. Fréquentez les beaux endroits, fréquentez les grands hôtels, fréquentez les grands espaces, fréquentez les grands événements, les grands séminaires, les grandes conférences. Là où vous verrez et entendrez les gens qui pensent grand. Fréquentez ces endroits. C'est une manière de conditionner votre état d'esprit. Lisez des livres. Ok, ne lisez pas des livres qui parlent de l'esclavage, des choses comme ça du genre, les livres qui parlent de la traite négrière, etc. On n'en a rien à cirer. On est en 2025. Notre objectif, c'est de se développer. On n'a rien à faire avec l'esclavage. C'est passé depuis longtemps. Mon objectif aujourd'hui, c'est de mettre ma famille à l'abri du besoin et de garantir un succès à long terme pour mes futures progénitures. Et pour ça, je vais juste penser à évoluer, progresser. L'histoire du passé, ça ne m'intéresse pas. Esclavage à gauche, esclavage à droite, on n'a rien à faire avec ça. Donc, vous devez lire des livres qui vous poussent à la croissance. Des livres qui vous font penser grand. Des livres qui vous font rêver grand. Qui vous font croire que tout est possible. Des livres qui vous font chercher à avoir plus. Des livres qui vous poussent à vous développer mentalement, physiquement, spirituellement, financièrement. Des livres qui vous poussent à évoluer. C'est ces livres que vous devez lire. Et voilà, si vous voulez garder un état d'esprit positif, donc vous devez garder aussi à l'esprit que tout ce que vous faites, tout ce qui vous entoure impacte votre état d'esprit. Si vous fréquentez des gens et des choses négatives, des musiques négatives, des événements, etc., tout cela va vous impacter négativement. Et si ça vous impacte négativement, ça va mal conditionner votre état d'esprit. Et vous devez vraiment rester vigilant là-dessus. Pourquoi? Parce qu'au quotidien, on est entouré de personnes qui nous impactent négativement. Vous sortez là, tout de suite, vous allez rencontrer un chauffeur qui va mal vous parler, vous allez rencontrer quelqu'un, un collègue qui va vous énerver, quelqu'un à la salle d'attente ou bien à l'accueil d'une entreprise qui va mal vous parler, etc. On est tout le temps entouré des choses qui conditionnent mal notre état d'esprit. Donc, nous devons rester vigilants là-dessus et faire en sorte que chaque jour, on puisse purger notre état d'esprit. Donc, chaque jour, on va essayer de lire des trucs, de regarder des trucs, d'écouter des trucs qui vont nous rappeler
ou nous ramener dans cet état d'esprit de la croissance et de l'abondance. Donc, si vous voulez garder un bon état d'esprit pour réussir, pensez tout le temps à la réussite, pensez tout le temps au succès, pensez tout le temps que rien n'est impossible, pensez tout le temps que vous avez tout ce dont vous avez besoin pour pouvoir réussir et que vous le méritez. Donc, sur ces mots, je vous souhaite d'aller chercher le succès que vous méritez cette semaine. Allez chercher par le travail, par la collaboration, par les contacts, par le réseautage, le succès que vous méritez cette semaine. Restez productif, restez dans le bon état d'esprit, visez toujours l'abondance et ne laissez personne vous croire que quoi que ce soit est impossible. On se donne alors rendez-vous le lundi prochain pour un autre podcast. En attendant, descendez dans la description si vous souhaitez rejoindre l'Académie des leaders que nous souhaitons ouvrir au sein de notre Académie Boom Crash Empire. Cette académie, son objectif sera de vous encadrer dans le leadership, dans la reprogrammation mentale. Cette académie vous formera dans l'acquisition des compétences mentales qu'il vous faut pour atteindre vos objectifs et réussir dans tous les domaines de votre vie. C'est un programme de développement personnel pur et pratique qui vous pas juste des théories, pur et pratique, qui vous permettront de reconditionner votre état d'esprit pour réussir. Si vous souhaitez rejoindre le programme, vous descendez dans la description de la vidéo pour retrouver les liens qui vous permettront de nous contacter ou me contacter personnellement afin de pouvoir souscrire et prendre votre programme. On se donne rendez-vous alors à la prochaine vidéo. En attendant, gardez le bon état d'esprit.